Shalom, shalom à tous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo rapide sur les Bibles et les livres que j'utilise. Donc, je voulais vous faire cette vidéo depuis plusieurs jours et comme un frère m'a demandé en privé, je me suis dit c'est le bon moment. Donc, au niveau des Bibles en français, j'ai la Bible Chouraki, qui est une Bible en fait qui est traduite du mot à mot et qui est une super Bible d'études d'après le test massorétique. Et donc, ça peut paraître un peu bizarre quand on la lit, mais en fait, il a vraiment traduit du mot à mot. Donc, ça permet de ne pas avoir des traductions erronées parce que le traducteur a compris le texte de cette manière-là et donc en a tordu le sens. Donc là, lui, c'est vraiment, voilà, il te traduit le mot comme il est et c'est à toi après de te faire ton interprétation. Ensuite, j'ai la Bible juive complète de David Stern, qui, elle, respecte les noms et les mots hébreux, ce qui nous permet de nous replonger plus amplement dans le contexte, qui nous permet de retrouver un peu notre racine hébraïque. Et c'est aussi une traduction par rapport au texte massorétique. Et ces traductions sont plutôt pas mal en général. Ensuite, j'ai au niveau du Nouveau Testament ce qu'on appelle le Textus Receptus en grec. Le Textus Receptus, en fait, c'était le texte qui était reconnu à la base comme le meilleur pour le Second Testament. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans nos Bibles, on ne retrouve pas le Textus Receptus, mais un autre texte. Ce qui fait qu'il y a certains versets qui, malheureusement, sont mal traduits. Et grâce justement à cette version-là, je peux retrouver le véritable sens de ces versets. Comme vous savez, le fameux verset où les personnes doivent laver leur robe dans le sang de Yeshua pour rentrer dans les portes de Jérusalem. Eh bien, ce verset dans le Textus Receptus, en fait, ce n'est pas cela. Ce verset dit que l'on doit obéir au commandement de Dieu pour rentrer dans Jérusalem. Et donc, c'est à ça que sert ce Textus Receptus. Il sert à voir un autre texte original qui, en fait, sur certains versets, va être très important parce que, comme vous voyez, le verset que je viens de vous citer, le sens change complètement. Car si les chrétiens voyaient que pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem, il fallait observer les commandements, eh bien, ça pourrait les aider. Donc, le Textus Receptus en grec, très important. Au niveau du Nouveau Testament, j'ai aussi l'interlinéaire grec français. Donc lui, ce n'est pas sur le Textus Receptus, c'est sur le texte que tout le monde a dans ses Bibles. Mais il est très intéressant parce qu'on va avoir la traduction du mot à mot. Après, par contre, il faut apprendre l'alphabet grec pour pouvoir lire. Et en bas, on a les traductions en français dans deux versions différentes. Voilà. Donc très sympa celle-là aussi pour étudier. Concernant le grec, je vais aussi avoir la Septante, qui est le premier testament. La Septante, qui date de moins 200 avant Yeshua pour les premiers textes de la Torah et de 200 après Yeshua pour le reste, les prophètes. Et c'est un texte, du coup, qui est plus vieux que le texte massorétique hébreu des Juifs. Le texte massorétique des Juifs en hébreu date de 1000 après Yeshua. Donc ce texte date de 800 ans avant pour les prophètes et de 1200 ans avant pour la Torah. Et c'est une mine d'or parce que
vous savez que malheureusement, il y a toujours une guéguerre entre les juifs et les chrétiens. Et ce que j'ai pu remarquer en étudiant en profondeur, c'est que les chrétiens se sont amusés à modifier la parole de Dieu pour pouvoir ajouter leurs faux dogmes comme la Trinité par exemple, et que les juifs, eux, ont fait disparaître Yeshua. Et donc, la Septante va être très importante parce que des mots qui ont disparu dans le texte massorétique, comme Betula par exemple pour la Vierge, on va le retrouver dans son vrai sens dans la Septante, parce que la Septante est beaucoup plus vieille que le texte massorétique. Et on trouve des véritables perles dans la Septante, des versets qui ont été carrément aussi modifiés de leur sens, et donc c'est très important. La Torah de la Septante a été traduite par des rabbins, et les prophètes, par contre, ont été traduits plus tard par d'autres personnes. Mais n'empêche, même la partie la plus récente a toujours 800 ans d'avance sur le texte massorétique. Donc très 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 important la Septante. Ensuite, je vais avoir pour le Second Testament la Brit Hadasha, qui est du coup le Second Testament mais en hébreu. Okay. J'ai commencé à l'étudier et je peux vous dire que la personne qui a fait ce texte en hébreu, donc il a traduit à partir de textes grecs, a été guidée par Dieu, parce que j'ai trouvé des secrets incroyables dedans. Et d'ailleurs, vous allez le voir dans la vidéo sur la messianité de Yeshua. Donc ne prenez pas à la légère cette Brit Hadasha en hébreu, parce que si Dieu l'a permis à notre époque, ce n'est pas pour rien. Et je peux vous garantir que quand vous allez voir ce que j'ai trouvé comme secret dans la Brit Hadasha en hébreu, vous allez être convaincu que Dieu l'a guidé. C'est exactement, absolument ce qui nous manquait à nos disciples de Yeshua. Dieu révèle sa parole en hébreu. Sa seule langue sainte, c'est l'hébreu, c'est pas le grec. Donc, c'est obligé que Dieu avait prévu que ces textes soient d'abord écrits en hébreu et qu'il y ait mis les mêmes codes et les mêmes secrets que dans la Torah et dans les prophètes. C'était obligé. Ensuite, pour l'hébreu, j'ai donc l'interlinéaire hébreu-français, donc qui fonctionne comme le grec, mais en hébreu. Donc vous avez le texte en hébreu et en dessous les traductions. Donc pareil, hein, il faut lire l'hébreu par contre pour pouvoir déterminer le mot. Hein, vous ne l'avez pas en phonétique. Donc si vous ne connaissez pas l'alphabet hébreu et grec, c'est sûr que c'est plus compliqué. Et pareil, vous avez donc les deux versions de texte en français en bas, différentes. Donc pareil, ça c'est quand même une source incroyable, basée sur le texte massorétique évidemment. Et là, avec ça, on peut comparer le texte massorétique et le texte de la Septante. Et ça, c'est super. Hein. Ensuite, j'ai aussi cette Bible-là, en bilingue. Donc, cette Bible-là, qui est, c'est vrai, magnifique. Que j'ai acheté chez Olam Sefer et qui est l'édition bilingue présentée et mise en page par Rav Eliyahu Gez. Et donc là, c'est une version bilingue, mais pas mot à mot. Voyez, vous avez le texte en face. Voilà.
Ensuite, je vais avoir 2 dictionnaires. Un dictionnaire grec-français du Nouveau Testament, du Second Testament. Voilà, hein, qui fait le même travail que Strong à peu près. Un dictionnaire hébreu-français. Voilà. J'ai oublié de vous parler d'un autre Nouveau Testament, qui est celui-là. Donc le Second Testament, traduit par, c'est Nadine Helt Stratford. Pourquoi sa traduction est importante? Parce que Nadine s'est rendu compte du problème qu'il y avait avec le texte du Second Testament dans nos Bibles, a eu connaissance du Textus Receptus et donc s'est rendu compte que les Bibles comme la King James, etc., étaient quand même mieux traduites que les Bibles style Louis II. Et donc, elle a fait sa traduction qui est aussi intéressante parce que justement, ce n'est pas à partir du même grec. Et là, je vais pouvoir vous montrer directement le verset dont je parlais tout à l'heure, qui est le verset Révélation 22, 14. Bénis sont ceux qui font ces commandements afin qu'ils puissent avoir droit à l'arbre de vie et puissent entrer, franchissant les portails dans la ville. Donc vous voyez, là c'est écrit textuellement que ceux qui font les commandements pourront rentrer dans la ville. Alors que si vous prenez un texte qui n'est pas traduit sur le Textus Receptus, heureux ceux qui lavent leurs vêtements pour avoir le droit de manger le fruit de l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose, hein. Vous vous rendez compte à quel point ça change? Donc surtout, cherchez, frères et sœurs. Ne faites pas confiance aux hommes. L'homme n'est pas un être de confiance. Et il y a beaucoup de secrets à découvrir. Beaucoup de mensonges à révéler depuis 2000 ans. Des choses dont on est certain depuis 2000 ans qui sont fausses. Et il faut aujourd'hui rétablir la vérité. Donc voilà pour ce Second Testament par Nadine. Ensuite, j'ai aussi la parole de Dieu qui est citée comme apocryphe. Donc, Dieu m'a révélé il y a quelques mois que des textes qui ont été découverts sont bel et bien sa parole. Donc vraiment, ça a été un moment merveilleux pour moi parce que je me suis dit, mais quelle chance on a, notre génération, de pouvoir découvrir des nouveaux textes cachés que notre Dieu a prévu de nous révéler pour la fin des temps. Donc voici certains d'entre eux qui m'a confirmé qu'ils viennent de Dieu, de manière certaine, puisque c'est lui qui me l'a dit directement. Donc, le testament des 12 patriarches, le livre d'Enoch, l'Apocalypse de Moshé et le livre des Jubilés. Voilà. Il y en a d'autres et je vous ferai une vidéo sur les apocryphes qui viennent de Dieu et ceux qui ne viennent pas de Dieu. Comme Dieu me fait la grâce de me parler et de me faire le tri. Il faut donc que je vous partage cela pour vous en faire profiter.
concernant les apocryphes catholiques, alors c'est simple, Dieu me les a fait déchirer de la Bible que j'avais avant. J'avais une Bible catholique qui doit être rangée quelque part d'ailleurs, je ne l'ai pas sortie. C'est clair et net, il m'a dit tu déchires ces livres. Donc Maccabée et Tutti Quanti, là, c'est démoniaque, ce n'est pas de Dieu. Voilà, comme ça c'est clair. Ensuite, j'ai des textes qui ne sont pas de la Bible, donc j'ai des résumés du Talmud. Il y a 8 tomes en tout, pour l'instant j'en ai acheté 4 et je vais acheter les 4 prochains dès que possible. Récit talmudique commenté. Voilà. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc on a un titre, un sujet. Et après, on a les explications des rabbins. Voilà. Donc ça permet d'avoir des beaux résumés du Talmud. Donc le Talmud, c'est un mélange de perles des Juifs, c'est-à-dire de secrets qu'ils ont depuis des siècles et des siècles, et un mélange de pharisianisme. Donc pareil, toujours le discernement, c'est important. Après, j'ai le zapping de la Bible, qui me permet d'avoir des informations historiques. Donc vous voyez, ne pas hésiter si vous voyez des idoles, des maris, hein, n'importe quelle idole, moi je barre. Comme je veux pas d'idole chez moi, voilà. Donc certains livres sont bons, hein, malheureusement ils ont des représentations qui je sens ne sont pas bonnes, mais il m'a autorisé Dieu à acheter ce livre parce que les informations qu'il y a à l'intérieur j'en ai besoin. Donc voilà, toujours le discernement, hein. On n'utilise pas les photos catholiques pour faire de l'idolâtrie, mais vous pouvez par contre vous servir des textes historiques. Ça oui. Voilà. De toute façon, moi c'est simple, hein. Si je vois des photos que je sens qui ne sont pas de Dieu, je prends le marqueur et j'efface. Si je vois des choses écrites qui ne sont pas de Dieu, comme Jésus a aboli la loi, je prends le marqueur et j'efface. Voilà. Je ne garde aucun mensonge sous mon toit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce livre est vraiment bien pour si vous voulez chercher, je sais pas, par exemple des détails sur l'arche, eh bien dans ce livre vous les aurez. Si vous voulez chercher des détails sur un roi juif, eh bien vous les aurez. Vous voyez là par exemple, ça parle de Malachie. C'est marrant d'ailleurs parce que j'ai travaillé sur Malachie hier. Voilà. Là par exemple, si vous voulez en savoir plus sur le tabernacle ou sur l'arche, eh bien là vous pourriez avoir les détails. Voilà à quoi sert le zapping de la Bible. C'est un résumé de toutes les informations et détails historiques de la Bible importantes. Donc pas mal le zapping. Ensuite, je vais avoir le portail de la Bible. Livre incroyable. Pourquoi ? Parce que c'est une chronologie de la Bible. Donc, si vous êtes un peu perdu pour savoir qui a vécu à quelle période, à quoi ressemblait Israël à telle période, eh bien c'est le livre qu'il vous faut. C'est vraiment super bien fait. Là c'est pareil, hein, vous voyez, commencer à dire des bêtises, hop, j'ai effacé. Vous voyez, c'est vraiment bien fait, hein. Vous avez toutes les époques avec ce qui s'est passé. Là par exemple, vous avez le voyage d'Abraham. Et donc vous allez voir
tout le voyage qu'Abraham a fait. C'est vraiment, vraiment merveilleux. Ça nous replonge complètement sur ce qu'ont vécu nos ancêtres spirituels. Là, vous voyez, on a la carte de l'Exode, le chemin qu'ils ont parcouru. Donc, là, on a les tribus d'Israël, vous voyez. Voilà. Donc, le portail de la Bible. J'ai les grands textes de la Kabbale. Donc la Kabbale, pareil, discernement. Hein. Il y a des perles merveilleuses, des secrets de la création de Dieu, et il y a des mensonges. Alors attention, hein. Mais en tout cas, voilà, un livre qui parle des plus grands textes de la Kabbale. Ensuite, je vais avoir un sidour de prière, donc en hébreu, hébreu phonétique et français. Donc pareil, hein, il y a des prières qui me servent, d'autres non, toujours, hein, le discernement. Mais sachez qu'en tout cas, il y a toujours des perles à trouver chez nos frères juifs. Donc pour ceux qui lisent l'hébreu, ils peuvent lire directement là. Ceux qui veulent dire la prière en hébreu mais lisent pas l'hébreu peuvent la lire là. Et ceux qui veulent la lire en français peuvent la lire là. Voilà. Donc un super sidour de prière. C'est Farad celui-là. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Je vous montre tant que j'y suis. À Cours d'Hébreu, un site internet pour apprendre l'hébreu, qui vend des fascicules et qui font des vidéos de cours en ligne. Je vous ai mis mon petit chauffard là, qui vient d'Israël. Et ça, eh bien, c'est mon cours. C'est mon enseignement qui est en cours. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de sujets à aborder sur la messianité de Yeshua, comme vous voyez. Et donc, eh bien, ça avance bien, mais c'est long. Hein. Ça avance bien, mais il me reste encore à faire de toute façon après la vidéo. Et Dieu veut que je mette cet enseignement par écrit. Il veut que je l'imprime dans un livre. Bon, ce ne sera pas un livre d'écrivain. Hein. Ce sera juste les sources, toutes les sources dont les Juifs et les disciples de Yeshua ont à connaître sur la messianité de Yeshua, point par point. Et voilà, donc ça tient à cœur à Dieu que je sorte cette vidéo et ce livre. Donc ce sera fait dès que possible. Voilà un peu tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite plein de bénédictions. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez pouvoir vous rapprocher de Dieu toujours plus, que vous et votre famille allez être bénis. Et
j'en doute pas. Si vous suivez Dieu de tout votre cœur, de toute façon, il ne peut que vous bénir. Et surtout, n'oubliez pas, c'est important, tous les livres que je viens de vous mettre, il y a des perles dedans. Il y a des enseignements de Dieu, il y a des secrets à découvrir. Mais il faut se méfier de tout et de tout le monde. Donc toujours dans la prière, le discernement. On demande à Dieu le discernement. On ne reste pas fixé sur nos certitudes. Ne jamais avoir de certitude. À part une fois que Dieu nous a répondu, là, à ce moment-là, par contre, il faut être sans compromis. Donc, il faut toujours être humble devant Dieu sur tous les sujets. Et lorsque Dieu vous a parlé d'une manière certaine, alors dans ce cas-là, ne plus faire de compromis avec sa parole. Que ce soit pour la Kabbale, le Talmud, les livres, dedans, il y a des choses bonnes, il y a des choses mauvaises. Même dans la Bible, il y a des erreurs. Des erreurs qui ne viennent pas de Dieu, évidemment, mais qui viennent des hommes, comme je vous l'ai prouvé tout à l'heure avec le verset de l'Apocalypse, mais pas seulement. Ça, c'est juste un détail. Je vous ai montré dans l'enseignement sur la Trinité que l'Église catholique s'est permise, quand même, comble de l'horreur, de modifier la parole de Dieu, qui a carrément modifié Matthieu 28, 19. Donc même dans la Bible, il y a des erreurs. Même dans la Bible, on peut avoir des certitudes de textes qui ont été mal traduits, qui ont été ajoutés, qui ont été modifiés, qui ont été interprétés hors de leur contexte. Donc, de toute façon, c'est pour cela que Dieu m'a établi, c'est ma mission spécifique de ramener la vérité sur sa parole. En tout cas, soyez toujours prudents, puisque de partout, malheureusement, on trouve des erreurs. Et moi, pour recomposer la Bible de Dieu, je peux vous dire, c'est un travail incroyable. Entre les apocryphes qui sont de Dieu, les apocryphes qui ne sont pas de Dieu, les textes bien traduits, les textes mal traduits. En plus, ceux qui ont été mal traduits inconsciemment et ceux qui ont été mal traduits sciemment, les contextes qui ne sont pas compris par les chrétiens, les contextes qui ne sont pas compris par les juifs pour les prophéties de Yeshua. Enfin, c'est tout un travail de puzzle à rassembler et ça, on peut le faire qu'avec l'aide de Dieu. Sans l'aide de Dieu, c'est impossible. Donc voilà. Donc toujours la prudence, hein, frères et sœurs. Je vous quitte sur ce joli jeunet. Shalom.